L'étape du passage au morceau est une étape qui est très importante dans le développement des compétences alimentaires de l'enfant et c'est une étape à la fois importante pour l'enfant et qui peut être stressante, un peu angoissante, importante pour les parents. Quand le pédiatre donne le feu vert pour le passage au morceau, quand on regarde sur le carnet de santé, on se dit bon bah mon enfant a autour de 8-9 mois, on va pouvoir commencer les petits morceaux. On a tous un peu une représentation différente de ce qu'on met derrière le morceau. Qu'est-ce que c'est qu'un morceau? Est-ce que c'est de la viande? Est-ce que c'est un fruit cru, quelque chose de dur à croquer? Et du coup derrière cette idée et derrière ce mot de morceau, chacun y met un petit peu une représentation qu'il a de ce que c'est. Or, quand un enfant va commencer ses premiers morceaux, c'est important qu'on ait en tête par quels aliments on va pouvoir commencer et de pouvoir donner aussi des repères aux parents. Parce que si on dit bah, c'est bon, feu vert pour les morceaux, bah, y a morceau et un morceau peut être mou, peut être fondant, peut être écrasable, peut être dispersible, peut être dur. Donc il y a plein de textures de morceaux différentes. Donc, il va être très important de pouvoir donner des repères aux parents sur quels sont les premiers types de morceaux qu'on va pouvoir donner à manger à l'enfant en toute sécurité en début de cette étape importante du passage au morceau. Initialement, quand l'enfant va commencer les morceaux entre 8 et 9 mois, l'enfant n'a pas encore de molaires. Les molaires sont les dents du fond qui nous permettent d'écraser les morceaux de façon très efficace, les morceaux durs. Comme vous avez pu le voir dans une capsule précédente, dans la séquence de mastication, initialement, chez le tout petit et même chez l'enfant plus grand et chez l'adulte, c'est la langue qui joue un rôle très important pour orienter le bol alimentaire en latéral et l'envoyer vers les molaires ou les gencives pour que le morceau soit écrasé. Et donc un enfant qui commence les morceaux n'a pas forcément de dents et donc on va choisir des textures qui sont initialement des textures fondantes, des textures qui s'écrasent et qui vont faire facilement de la purée. Donc que l'enfant va pouvoir écraser soit avec ses gencives, soit entre sa langue et son palais pour pouvoir les écraser comme il peut. Et donc peut-être un repère important à donner aux parents, c'est comment est-ce que je choisis des textures fondantes? Qu'est-ce que ça veut dire une texture fondante? Un repère pour les parents, c'est une texture fondante. C'est toutes les textures qui, quand vous les écrasez entre le pouce et l'index, font de la purée. Donc par exemple, un légume cuit à la vapeur, une pomme de terre cuite à la vapeur, quand on l'écrase, ça fait de la purée, c'est fondant. Tous les légumes cuits, bien cuits, quand on les écrase, ça fait une texture purée, donc ce sont des aliments fondants. Une pomme, par exemple, crue, quand on l'écrase, ça ne fait pas de la purée, ce n'est pas un aliment fondant et donc ce ne sera pas adapté initialement aux compétences praxiques, oromotrices du tout petit. On peut être amené aussi à proposer un autre type de texture qui s'appelle les textures croustifondantes, donc qui croustillent et qui, une fois en contact avec la salive, vont fondre complètement dans la bouche de bébé. Donc vous l'avez compris, initialement, le point de repère, c'est tous les aliments que vous pouvez écraser entre vos doigts et qui font de la purée. Votre bébé, autour de 8-9 mois, a tout à fait les compétences pour les écraser entre ses gencives ou avec sa langue. Quand cette étape est compliquée et que l'enfant n'arrive pas à la dépasser, il est possible de vous faire aider par un orthophoniste pour soutenir ce passage au morceau.